On se retrouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2. J'ai monté. Un chapitre où Pierre avertit euh, des destinataires de sa lettre, et donc nous, par rapport au fait que dans l'Église, on va trouver des faux docteurs, donc des enseignants qui vont enseigner de fausses doctrines. Et en faisant cela, ils vont détruire l'Église de l'intérieur. Ils vont occasionner beaucoup de dégâts. Et c'est déjà la troisième fois qu'on est sur ce chapitre. On va peut-être arriver à la fin aujourd'hui. Et je vous propose de lire à partir du verset 14, on va lire jusqu'à la fin. Pierre a déjà fait la description de ces personnes-là, avec deux de leurs caractéristiques principales. Hein, c'est la cupidité, ils font ça pour l'argent. Ils se servent de leur influence sur des croyants pour gagner de l'argent sur leur dos, et aussi un ego démesuré où ils ont peur de rien, ils se prennent pour les rois du monde un petit peu, hein, ils se considèrent même au-dessus des anges, rien que ça, dans leur discours. Et on a vu aussi quand même la dernière fois que le jugement de Dieu va s'abattre sur eux, comme il s'est déjà abattu dans le passé sur d'autres, hein. Mais que du coup Dieu fera la différence. Hein, c'est du coup ce verset 9. Dieu s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Donc au moment du jugement, il y aura une différence entre ceux qui auront persévéré avec Dieu et ceux qui se sont égarés, qui se sont laissés égarer par ces faux docteurs. Et donc on va lire à partir du verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair et par les dérèglements ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc Pierre continue à nous faire le portrait de ces faux docteurs et de leur comportement et de leur enseignement. Donc il dit voilà, ils ont les yeux pleins d'adultère, hein, ça déborde par les yeux, hein. On voit ça, on dit ça de certaines personnes, hein, ils ont tellement quelque chose à l'intérieur que ça leur coule par les yeux. Alors, il est question d'adultère, là. Donc oui, alors on l'avait vu plus haut, il y a du dérèglement dans la conduite et dans les relations. Et alors oui, il y a un côté sexuel à l'affaire, mais dans le côté adultère, il y a aussi dans la Bible cette notion, alors c'est normal, c'est une comparaison, hein, c'est l'infidélité. Et l'infidélité, dans l'Ancien Testament, souvent le peuple d'Israël est considéré comme adultère envers Dieu, parce que Dieu a été fidèle envers Israël, mais Israël n'a pas été fidèle envers Dieu. Et donc, il y a ce côté d'infidélité. C'est pas des gens qui sont fiables, hein.
Ce sont des gens qui, bon, déjà, ils n'ont pas été fidèles à Dieu. Ce qu'on voit juste après, là, ce qu'on a lu, c'est qu'ils ont connu la voie de la vérité, mais ils s'en sont détournés. Donc ils ne sont pas restés fidèles à Dieu, mais du coup, ils ne sont pas non plus fidèles aux hommes. Hein, ce sont des gens qui ne sont pas fiables. C'est comme ça les arrange. Hein, comme le vent tourne, ils vont faire en sorte de toujours retomber sur leurs pattes pour continuer à faire leur business. Ça nous rappelle des gens, ça. On va pas parler de politique ce soir, mais c'est la même en politique, c'est la même. De toute manière, c'est la même racine, c'est faire de l'argent. À la base, c'est faire de l'argent. Avec la bonne volonté des gens qui veulent bien écouter. Et il dit aussi qu'ils sont insatiables de péché. Ils n'en ont jamais assez. Mais c'est un besoin de faire du mal. Ils ont besoin de faire du mal. Le mot qui est traduit par insatiable ici, c'est en fait qu'ils ne s'arrêtent pas, ils ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas tranquilles s'ils n'ont pas fait du mal. Et le livre des Proverbes parle de ce genre de personnes. Et pour dire que c'est ce genre de personnes, on va dire, c'est pas, ils ne sont pas apparus comme ça tout d'un coup, mais il y en a toujours eu, hein, et il y en aura toujours, pour le coup. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, et au verset 16, il est dit d'une certaine catégorie de personnes, ceux qui font le mal, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal, le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. 4, Ouais, Proverbe 4, verset 16. C'est quand même un niveau. Il faut en vouloir, quoi, quand même. Hein. Il y a des personnes qui aiment tellement faire le mal que s'ils n'ont pas fait leur quota de mal dans la journée, ça les empêche de dormir. C'est fou quand même. Hein. On ne peut pas l'imaginer. Alors, bon, faut pas. Regardons-nous nous-mêmes. Est-ce que c'est ça qui nous manque le soir quand on se couche? J'espère que non. mais faut savoir que ça existe. Hein, faut savoir que ça existe. Il y a des personnes qui sont tellement vouées au mal que si elles n'ont pas fait si elles n'ont pas eu leur quota de mal, de méchanceté dans la journée, ben, ça va les empêcher de dormir. Bon, c'est une image quand même. C'est une image, mais quand même. Mais du coup, ils vont se lever la nuit pour en faire peut-être. Hein. Voilà. Peut-être pour ça qu'il y a des gens qui rôdent la nuit aussi. Ça va savoir. Mais en tout cas, c'est une des caractéristiques de ces faux docteurs. Et ces faux docteurs, on l'avait cité ce verset avant de le lire à plusieurs reprises, c'est qui leur cible de préférence, ce sont les âmes mal affermies. Hein, on avait déjà vu à plusieurs reprises, ce sont ceux qui ne sont pas fermes et enracinés dans la parole de Dieu, qui ne sont pas accrochés à Jésus. C'est au verset, toujours le même, on est au verset 14. 2 Pierre 2, 14. Et Pierre dit, il les amorce. Alors, pour ceux qui ont pratiqué la pêche un petit peu, et c'est le même terme hein, pour aller à la pêche, mais on amorce, on jette des appâts gratuitement aux poissons pour qu'ils viennent se régaler. Et puis une fois qu'ils sont tous là, ben, on leur met le même appât, mais avec un hameçon. Ok ? Et le poisson qui s'est bien régalé avant, lui dit pourquoi pas une bouchée de plus, sauf que c'est sa dernière bouchée, vu qu'il y a l'hameçon dedans. Donc, ce sont des gens qui savent y faire. Hein, ils n'arrivent pas avec la tête du grand méchant loup. Ils arrivent, on l'avait vu la dernière fois, c'est des gens qui font bonne chère avec nous. On fait la fête avec eux. Ils se régalent de faire la fête avec nous et nous avec eux. Donc, ça, c'est l'amour. Et à l'arrivée,
craque, il y a l'hameçon. Et comment est-ce qu'ils amorcent? On va le voir juste un petit peu plus loin. Mais voilà, ils commencent par donner un semblant de bonne chose. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Dans les affaires, il faut toujours faire semblant que les autres y gagnent avant de pouvoir récupérer. Et donc, c'est leur investissement à eux. Non, mais c'est triste à dire, mais et ça se passe dans les églises et ça se passe dans des mouvements qui se réclament de Jésus-Christ, mais qui sont là pour faire de l'argent. Ils ont le cœur, et il dit Pierre, exercé à la cupidité. Alors plus haut, il avait dit qu'ils étaient cupides, donc qu'ils voulaient de l'argent. Mais là, il dit ils sont exercés à la cupidité. Et le mot qui est traduit par exercer, c'est le mot qui a donné gymnastique en français. Ça veut dire qu'ils se sont entraînés. Hein, ce sont des sportifs de la cupidité. C'est pas que alors ils sont nés avec ce penchant-là peut-être, mais ils l'ont travaillé. Hein, c'est au niveau où ils en sont, c'est que il y a un projet derrière. C'est pas juste, ils s'improvisent pas. C'est quelque chose de préparé à l'avance, de mûrement pensé. Et bon, si une fois, je sais pas, oui, c'est quelqu'un qui m'avait envoyé un reportage sur un grand évangéliste africain qui travaillait avec les banques et qui organisait, après ses prédications, il organisait des conférences pour les gens qui avaient de l'argent dans les assemblées, pour les faire investir dans des trucs assez véreux d'ailleurs. Mais voilà, mais il faisait le courtier en banque. Mais parce qu'il avait les banques derrière. Donc c'était toute une organisation. Le gars, il avait toute une organisation pour gagner de l'argent. Et forcément, lui, après, il avait une Rolex pour tous les jours, quoi. Voilà. Pour faire de référence à d'autres personnes connues. Je pense que c'est parce que la plupart de nos chrétiennes, on est un peu naïfs. En fait. C'est pas qu'on est naïf, c'est que le fait qu'on est dans la maison de Dieu, on croit tout. Et c'est justement pour ça que Pierre avertit. C'est pour ça que Pierre avertit. Attention, il y a, de la même manière que dans l'Ancien Testament, il y a eu des faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs. Et il n'y a pas que Pierre qui avertit, Paul a fait la même chose. Et le Seigneur Jésus, ils ne font que transmettre le message de Jésus, qui avertit ses disciples. Et attention, ils vont arriver des loups déguisés en brebis. Et ils vont faire des dégâts. Donc, et Jésus a dit à ses disciples aussi, soyez doux comme des colombes et prudents comme les serpents. Donc c'est pas pour rien qu'il a dit. Ouvrez les yeux, soyez vigilants, ils sont là. Et ils vont faire des dégâts. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Hein. D'ailleurs, je l'ai dit dimanche, hein, on aime bien quand Dieu dit qu'il veille sur nous. Mais quand Dieu nous demande de veiller, on aime moins. Hein. Mais pourtant, il nous le demande autant que ce qu'il dit que lui-même veille sur nous. Donc les deux réalités sont là, et à nous de faire notre part de travail. Je l'ai encore lu ce matin ou hier. Dieu fait toujours sa part, mais il ne fera jamais ce que nous devons faire. Hein, ce qu'il nous a demandé de faire, c'est à nous de le faire. C'est difficile. Mais voilà, il faut ouvrir les yeux et ne pas accepter tout esprit qui se manifeste. Il faut tester et éprouver les gens et l'esprit par lequel ils parlent. Alors ensuite, bon, il a beaucoup parlé de cupidité depuis le début du chapitre. Et là, donc, du coup, il donne un exemple de l'Ancien Testament, l'exemple de Balaam. Je crois que c'est dans le livre des Nombres qu'on le trouve, Balaam, je n'ai pas vérifié, qui était un prophète connu à son époque, un prophète d'une nation païenne, et qui avait une connaissance de Dieu. Il connaissait Dieu, et il consultait Dieu à l'occasion, quand ça l'intéressait.
Et il a été embauché par le roi Balak parce que il avait cette réputation que quand il maudissait quelqu'un, la personne était maudite. Quand il bénissait quelqu'un, la personne était bénie. Et, euh, et ça ne pouvait se faire justement que parce qu'il avait cette connaissance de Dieu et que Dieu lui révélait qui était béni, qui était maudit en fait. Alors du coup, quand il faisait sa bénédiction ou sa malédiction, en fait, il parlait oui de la part de Dieu, mais de ce qui était déjà en train de se réaliser, quoi. Et donc il a été embauché par le roi Balak pour qu'il maudisse Israël, parce que Balak savait qu'il ne pouvait pas résister à Israël. Mais il s'est dit, s'il y a une malédiction, alors là je pourrais le battre. Et moi vous le lirez vous-même, hein, si vous avez oublié l'histoire. Mais il s'est repris à 2 reprises, le roi Balak, quand même, pour arriver à le débaucher. Parce qu'à la première fois, il a consulté l'Éternel a dit non, non, t'y vas pas, je te l'interdis. Et puis quand le roi Balak a fait monter les enchères, il s'est dit, ah ouais, pourquoi pas quand même, vu le prix qu'on me paye, ça serait bête de passer à côté. Et il est parti. Et du coup, il y a cet épisode où c'est son ânesse qui lui a dit, de la part de Dieu, alors c'est le miracle dont nous parle ici Pierre, c'est l'ânesse qui n'avait jamais parlé forcément, comme tous les ânes. Euh, Dieu lui a parlé à travers l'ânesse et il lui a dit, non mais là tu es parti sur le mauvais chemin et tu vas en payer les conséquences. Alors, et du coup, il a béni Israël au lieu de le maudire, mais Balaam a mal fini, hein, parce que il a voulu de l'argent à tout prix, et bien il s'est mis du mauvais côté. Et, et donc du coup, Pierre compare ses faux docteurs à Balaam, et, et d'un certain côté, c'est comme s'il disait, ben, en fait, ces faux docteurs, ils sont, euh, ils sont plus bêtes que âne, quoi. Ils sont plus bêtes que âne. C'est puisque l'ânesse elle-même a été plus sage que Balaam, hein. Donc, et c'est ce qui était dit un peu plus haut au verset 12, quand Pierre dit que ce sont des brutes, hein, ce sont allez, juste à peine au-dessus des animaux, hein, ou des hommes tarés, donc vraiment, on n'arrive pas à faire la différence si c'est vraiment des hommes ou des animaux, quoi. Tellement qu'ils sont limite, dans leur comportement. Et je propose de lire 2 versets dans le psaume 32, qui nous parlent de cela aussi. Au psaume 32, les versets 8 et 9. Ouais, tu peux faire ça de la lumière. Vous Je voyez vais bien? mettre comme ça pour l'accès. Oui, la lumière. Hein. Ouais. Parce que dans un moment, il va faire nuit. Ouais. Et donc, psaume 32, Dieu parle et dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Et donc, dans ces 2 versets, il y a les 2 catégories de personnes. Et Balaam, il était entre les deux, il a choisi de partir du mauvais côté, hein. Mais il aurait pu être du verset 8, il aurait pu être instruit par Dieu, et Dieu lui a montré la voie où il devait aller, ou la voie où il ne devait pas aller. Et Dieu promet, je te conseillerai, si tu m'écoutes, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et après, il y a l'autre catégorie, ceux qui sont comme des bourricots. Et les bourricots, on leur fait pas confiance, on leur met un mort, on les attache et on les dirige comme ça. Parce qu'on sait qu'ils vont partir là où il faut pas. Et c'est ce que Balaam a choisi et il s'est fait ramasser par son propre âne. Il a été pire que son âne. Alors à nous aussi de réfléchir, hein. Alors, parce que là on parle des faux docteurs, mais est-ce que nous aussi, parfois, dans nos choix, au jour le jour,
est-ce que des fois on ne choisit pas la voie de Balaam parce que finalement c'est quand même intéressant d'avoir un petit plus, hein, une petite prime, euh, de, euh, de gagner un petit peu plus ou de ne pas payer quelque chose, ou enfin, de faire un petit bénéfice en faisant une petite entorse en passant, parce que ça nous arrange, quoi. Hein. Donc soyons vigilants. Forcément, là, les faux docteurs, c'est leur manière de se conduire de base. Faisons attention, nous, de ne pas, C'est les en enseigner. critiquant les faux docteurs, de faire la même chose aussi. Mais en tout cas, si quelqu'un veut nous enseigner ce genre de comportement, ça doit allumer les warnings aussi. Tout à fait. Alors il dit au verset 17, ce sont des gens, ces gens-là, c'est des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. Je vous avais suggéré de lire l'épître de Jude, hein, qui parle des mêmes problèmes. Et là, dans l'épître de Jude, il est question de nuages sans pluie. Hein. C'est ce que sont ces gens-là. Quand ils commencent à apporter des choses, ils apportent de l'espoir. On croirait qu'il va y avoir quelque chose. Et les nuages sans pluie, on sait ce que c'est ici dans le sud de la France. Ah, on voit arriver les nuages, et on se dit, ah ben ça va être la fin de la sécheresse, il va pleuvoir. Le pleuvoir, ouais. Et puis il y a des nuages qui passent, et puis la pluie ne tombe pas. Hein. Mais ces gens-là, ils sont comme ça. Quand ils arrivent, on croirait que, ah ouais, il va y avoir du rafraîchissement, c'est la fin de la sécheresse, c'est le début de l'abondance, allez, on va se régaler. Mais en fait, on voit arriver les nuages, et puis derrière, c'est le tourbillon, quoi. Il y a la tempête, mais une tempête sèche. Des fontaines sans eau. Ben voilà, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous avez soif, vous allez traverser un domaine, machin, ou un village, vous voyez la fontaine. Vous allez vers la fontaine, vous allez, il fait chaud, vous allez eh ben, il n'y a pas d'eau à la fontaine. Ouais. Et ma cache, à un moment donné, tu avais presque l'eau à la bouche, C'est ça. et puis il n'y a rien. Et c'est à ça que sont comparés ces faux docteurs. Hein. Il y a du bagou, il y a des choses ils font espérer des choses, et à l'arrivée, il n'y a rien. Et même c'est pire que rien, parce qu'en plus, il y a la déception derrière. Mais pour ceux qui se sont fait prendre, c'est déjà trop tard. Et il dit, ben voilà, ils sont bons. En fait, l'obscurité des ténèbres, c'est l'enfer, quoi. Ils sont destinés à l'enfer. On avait déjà vu ça la semaine dernière, dans les versets qu'il y avait au-dessus. Et donc, comment est-ce qu'ils amorcent? Là, c'est au verset 18, ils amorcent les gens. Alors, avec des discours enflés de vanité, quelque chose qui est enflé de vanité, en fait, c'est gonflé avec rien. La vanité, c'est rien. Donc, c'est genre un soufflet. Hein. C'est un beau soufflet qui monte dans le four. Tu le sors du four et voilà, il n'y a plus rien. Ils ont des discours comme ça. Il n'y a rien dans les discours. Ça rappelle les hommes politiques quand même aussi. Hein. Ça parle, mais ça Du compte, il n'y a rien. Si on analyse les mots, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est des C'est discours. tous les artisans. Mais c'est des discours ça chatouille l'oreille quand même. Le mec, il sait parler. Donc on l'écoute. Et il dit donc du coup, par ces discours qui sont creux, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements. Et donc, les convoitises de la chair, les dérèglements, bon, il y a ce qui peut être considéré comme... alors, il y a eu des sectes comme ça, il y en a encore de nos jours, où c'est carrément des orgies, hein, de manger, de boire et du reste. Ça peut être plus finaux que ça, quand même. Il y a des mouvements soi-disant chrétiens qui parlent beaucoup de développement de la personnalité, de l'épanouissement de soi. Il y a des mouvements, on a été confronté avec Tristan, un truc comme ça, quelqu'un qui montait sa chaîne YouTube. C'était un truc féministe, soi-disant chrétien, mais c'était féministe, quoi. C'était un truc de revendication de la liberté de la femme dans l'église, quoi.
Euh, C'est Pasteur Caroline. ben c'est voilà quoi. C'est comme si la Bible ne définissait pas ce qu'est la place de l'homme et de la femme dans l'Église, et avec une égalité devant le Seigneur. Donc voilà. Mais voilà, donc on va trouver plein ça peut se décliner de différentes manières, mais ça fera toujours appel aux convoitises de la chair, c'est-à-dire à ce qui n'est pas spirituel, mais à ce qui est de notre personnalité, de ce qui est de notre nature charnelle, c'est-à-dire de notre nature sans Dieu. Et ces discours creux, ils sont pas si creux que ça, même s'ils sont creux, ils vont chatouiller la partie qui nous intéresse. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver à attraper des personnes qui ont un point faible là-dessus, parce qu'elles ne sont pas bien accrochées à la parole de Dieu et à Jésus-Christ. Pourtant, on se connaît sa parole, on connaît la parole en fait. Et du coup, il y a encore autre chose. Alors, du coup, on voit quand même que c'est, en général, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Donc, ça peut être en partie des nouveaux convertis, justement, qui n'ont pas eu le temps de s'enraciner dans la parole. Mais il y en a qui restent nouveaux convertis pendant longtemps aussi. Donc, ils ne font pas de progrès dans la connaissance de la parole, dans la connaissance de Jésus-Christ, et qui du coup se laissent balloter à droite à gauche, des fois pendant toute leur vie aussi. Mais c'est une caractéristique, on va dire, de l'enfant spirituel. Alors, à nous de grandir aussi, de chercher à grandir, et à développer justement ces caractéristiques de Jésus que Pierre citait au chapitre 1er de cet épître, pour ne pas rester des enfants qui vont se laisser emporter par les uns par les autres, parce que un enfant fait confiance et il se dit ah ouais c'est intéressant, puis voilà, puis l'autre dit autre chose, il va ailleurs. Donc à nous de ne pas rester à ce stade où on était tous au départ, mais on est appelé à grandir. Au verset 19, il y a encore une promesse, alors c'est un genre de promesse électorale. Ils promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves. Ils promettent la liberté alors qu'ils vendent de la liberté, parce qu'ils ne la donnent pas. Ils vendent de la liberté alors que, comme dirait un humoriste des temps passés, ils n'ont même pas un échantillon sur eux. Donc, ils leur disent écoute, suivez-nous et vous serez libres. Libre de toute contrainte, libre de faire ce que vous voudrez, libre de vous épanouir, libre de... Voilà. Alors qu'eux-mêmes sont esclaves, et là il dit de la corruption. Ils sont esclaves de leur péché, ils sont esclaves de ce qui les ronge, ils sont esclaves de leur cupidité, ils sont esclaves de leurs mensonges, et ils promettent la liberté. Et Pierre remet les choses dans leur contexte. Et il dit car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Mais ce qui est plus fort que toi, tu es esclave de cette chose-là. Donc chacun peut s'examiner soi-même. Et s'il y a quelque chose dont je ne peux pas me passer, je suis esclave de cette chose-là. Ou s'il y a une personne dont je ne peux pas me passer, je suis esclave de cette personne-là. Et c'est intéressant parce que il y a deux choses. C'est que eux, ils promettent la liberté, alors qu'ils sont esclaves. Et Jésus lui a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus, lui, il était libre. Donc il pouvait proposer la liberté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à sa propre liberté pour obéir au Père. Et c'est comme ça qu'il nous a libérés, nous, du péché. Et
Et alors, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que tous les apôtres, et dans pratiquement toutes les épîtres, se définissent comme esclaves de Jésus-Christ. Alors, ils ont été libérés par Jésus-Christ, mais ils se disent esclaves de Jésus-Christ. Ils appartiennent à Jésus, parce que Jésus les a rachetés. Et en fait, si on regarde bien, on est tous esclaves de quelque chose. Et la vraie liberté complète, elle n'existe pas. On est tous esclaves de quelque chose. Sauf que quand on est esclave de Jésus, on est libre de vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie tournée vers le bien. Alors que quand on n'est pas esclave de Jésus, mais on est esclave du mal. Donc en fait, et Jésus l'a dit, nul ne peut servir deux maîtres. On servira toujours un maître. On peut choisir le maître qu'on veut servir. C'est ça la liberté. Notre liberté de choix, elle s'applique juste à choisir le maître qu'on veut servir. Le bon ou le mauvais. Et si on choisit de servir Jésus, alors il nous libère. Il nous libère de l'ancien maître. Et ensuite, il donne une illustration, parce qu'il dit, bon, ben voilà, c'est dans les versets 20 à 22, il dit, ben, c'est juste dommage que ces gens-là, ils aient connu la vérité, que ces gens-là aient connu le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que, en fait, ils l'ont connu, et ils lui ont tourné le dos. Donc, en fait, ils l'ont vraiment rejeté. Alors que s'ils ne l'avaient pas connu, bon, ils auraient continué leur vie comme avant. Et en fait, le fait d'avoir connu la vérité et de lui avoir tourné le dos, c'est une circonstance aggravante. Parce que toujours dans le chapitre, il est question du jugement de Dieu aussi. Donc quand on se présente devant un tribunal avec des circonstances aggravantes, on va prendre le maximum, quoi. Quand on a des circonstances atténuantes, on peut espérer l'indulgence du jury. Mais quand on a des circonstances aggravantes, c'est réglé, quoi. Hein. C'est réglé, l'avocat ne peut rien faire. Hein, voilà. Donc il dit, en gros, hein, c'est une comparaison qui m'est venue comme ça, mais en gros, ils ont accumulé les circonstances aggravantes. Il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent jamais la vérité. Avant. Alors après, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on ne peut pas, nous aussi, en arriver à ces comportements-là et être ce chien qui retourne dans son vomi, cette truie lavée qui va se vautrer dans le bourbier. Bon, ça, je vous laisse vous poser des questions. Et ne vous torturez pas l'esprit non plus. Alors c'est vrai que le chrétien n'est pas exempt de péché, mais qu'il a toujours le recours de la confession et du pardon, de la repentance, et de recevoir à nouveau le pardon de Dieu par Jésus-Christ. Ce qui est intéressant ici, c'est que le chien est resté un chien, que la truie est restée une truie. Alors que ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que quand on accepte réellement Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. On est une nouvelle création. Alors, avec notre ancienne nature qui est encore là et qu'il faut des fois dégager, hein, et il faut faire des efforts pour ça, hein, les efforts qu'il a été question dès le premier chapitre. Mais si je suis une nouvelle créature, ben, si j'étais une truie, je ne suis plus une truie. Donc, oui, je vais me salir. Mais ça ne sera pas... ça sera pas je le saurai. Le Saint-Esprit va me dire, attention, là, t'es mal barré, là. Hein, et je vais avoir le recours à la repentance pour revenir à mon Seigneur. Et le chien ne sera plus un chien. Le chien ne sera plus un chien, la truie ne sera plus une truie. C'est une nouvelle création. Et c'est ce que dit toute la parole. Alors, du coup, on peut se poser la question, justement, est-ce que ces personnes-là ont réellement expérimenté ce que c'était
que de vivre avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Non, J'ai de sérieux doutes, mais ils en avaient l'apparence. Hein, c'est ce qui est écrit ailleurs. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et alors, c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant. C'est que pendant un certain temps, certaines personnes prendront la couleur chrétienne, vont être dans nos assemblées, vont festoyer avec nous, on va se régaler avec eux, et puis en fait on les verra retourner de là où ils sont venus. Alors si on leur a accordé trop de confiance, ben, ça va faire mal. Et si on leur a accordé encore plus de confiance, ça va faire beaucoup de dégâts. Parce que c'est des gens qu'on va recommander à d'autres et qu'on n'aurait pas dû. Donc faisons très attention. Et c'est comme ça, le chapitre 3 commencera comme ça aussi. Pierre avertit tout le temps. Faites très attention. Parce que ils sont au milieu de nous, mais ils sont animés d'un mauvais esprit. Et ils vont faire des dégâts. Ils vont emporter des gens mal affermis avec eux. Et de toute manière, ils vont faire souffrir tout le monde. Donc, à nous d'être vigilants, d'ouvrir les yeux et de bien analyser ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se fait autour de nous dans l'Église. Par ceux qui arrivent, qui se disent frères ou sœurs, mais qui ne le sont peut-être pas réellement. Donc, on ne va pas vivre dans la psychose et dans le comment ça s'appelle? Il faut rester vigilant. Oui, dans la peur. On va pas faire. On n'est pas. Zut, ça me vient pas maintenant. C'est pas grave. Mais on va pas vivre avec dans la méfiance tout le temps. Mais attention à qui on accorde notre confiance, tout de même. Il faut la sagesse. Voilà, il faut de la sagesse. Et la sagesse, il faut la demander à Dieu. Et la seule manière de rester sage, c'est de rester et de devenir de plus en plus proche de Jésus-Christ. Plus on s'approchera de lui, plus on sera gardé. Alors voilà ces avertissements, c'est pas joyeux, mais c'est à nous de le faire. C'est le Seigneur qui nous demande d'être vigilants. Et vigilants pour nous, vigilants pour nos frères et sœurs nouvellement convertis ou mal affermis, que nous devons affermir et garder justement de ces loups qui sont là, déguisés en brebis, et de savoir faire le tri, et s'il le faut, ben, de se séparer aussi de ces personnes-là.